The world around you turns irrationally, and the lights and the noise stress you intensively, and the fumes of it all suffocate your soul. Then Mozart. Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui je vous retrouve pour les lectures de dégel du mois de juin. J'ai chroniqué un manga plus un roman, j'ai fait 3 achats, donc un qui est déjà chroniqué au moment où vous voyez cette vidéo parce que je tourne le 25 juin, super en avance. Et j'ai fait 3 achats, j'ai emprunté surtout des CD à la médiathèque, voilà, comme d'habitude. Je pense que j'ai beaucoup emprunté de BD cette fois à la médiathèque, c'est surtout pas mal parce que les romans je trouve que je les lis pas. Donc voilà, donc on va commencer maintenant. Is good for you. If the discourse of politicians insult your intelligence and you... Alors dans les romans lui chroniqués ce mois-ci, il y a Paranoia de Melissa Beving. Donc j'ai acheté dans leur collection Black Moon. C'est un livre que je trouvais assez sympa. C'était sympa à lire, mais il faut vraiment arriver à jongler entre l'histoire de Judy et tout ce qui entoure Lisa, donc la psychiatre. Je vous refais l'histoire pour ceux qui connaissent pas, et je trouve d'autres fois vu que ce livre tourne pas dans un logo. Lisa Ernest, qui est psychiatre réputée dans les cas difficiles, doit aller dans une institut pour s'occuper du cas de Judy Desforêts, donc à l'Institut Saint-Vincent pour être précis. Le problème de Judy, c'est qu'elle souffre d'hallucinations et paranoïa, donc c'est pour ça qu'elle est internée et elle refuse de s'alimenter. Je dis là, le problème n'est pas du fait qu'elle ne peut pas s'alimenter, tout ça, mais c'est qu'elle est enceinte de 5 mois. Donc c'est Judy, hein, la patiente qui est enceinte de 5 mois. Donc elle met non seulement sa vie en danger à elle, mais à celle de son bébé. Lisa va tout faire pour découvrir son passé, son histoire, pour mieux comprendre ce qui arrive à Judy. Mais ça va ébranler également, donc l'histoire de Judy va ébranler les convictions de Lisa. C'est un livre qui est assez sympa, et il faut savoir jongler entre Judy et Lisa. Donc je pensais qu'on a toute l'histoire en grande partie par Lisa, donc la psychiatre, mais en fait non. C'est sympa à lire, mais il faut arriver à... Et l'autre manga, l'autre livre, donc là c'est un manga que je vous ai présenté, c'est le tome 1 de Log Horizon. Donc c'est de Kazuhiro Hara, donc les dessins sont de Kazuhiro Hara, le scénario de Mamare, je sais pas si ça se prononce comme ça, Tono, et la supervision par Choji Masuda. Donc je vous fais l'histoire très vite. Donc dans l'histoire il y a un jeu, donc un MMORPG, donc un jeu en ligne pour qui savent pas ce que c'est. Donc le MMORPG qui est le Eldertale, qui s'appelle Eldertale, qui est très connu, qui est joué par des millions de joueurs dans le monde, si tout va bien. Et il y a 30 000 joueurs rien que sur le Japon, qui lors de la 12e mise à jour du jeu vont se retrouver coincés dans le jeu, littéralement. Les corps aussi, apparemment, ce qui est indiqué au début du manga. Donc là, on va suivre Shiroe, donc c'est lui, donc dans l'histoire, qui joue depuis longtemps, qui surnomme le rusé à lunettes, et il va pas être le seul, comme je dis, parce que 30 000 Japonais vont se trouver sur ce jeu, ou qui sont censés connaître, mais qui finalement a beaucoup changé depuis il s'est retiré dedans et doit y vivre comme il se doit, et trouver un moyen de sortir parce qu'ils ne peuvent pas faire appel au modérateur du jeu, encore moins se déconnecter. Donc Shiroe, ou Shiro comme beaucoup le disent, va être accompagné d'Akatsuki, donc une ninja. Shiroe c'est un enchanteur, donc Akatsuki qui est une ninja qui l'appelle beaucoup maître, et il est là donc aussi Naotsugu qui est un gardien, je crois, un guerrier de type gardien. Donc il va devoir vivre dans ce monde qu'ils sont censés connaître, mais qui est loin d'être plus simple qu'ils ne le croient. Parce que par exemple, si vous n'avez pas la capacité, ou je crois la catégorie chef, vous ne pouvez même pas cuisiner les plats. Donc les plats n'ont aucun goût, à part s'il est préparé par une personne de catégorie. Donc c'est tout pour les lectures du mois. Do not believe we can live with indifference, and all the promises are words. Donc en entrant médiathèque, dans les CD, il y a French chanson. Oh, me demandez pas comment ça se prononce. Donc par The Scholars of London. J'ai un anglais merdique, je suis désolée. Donc voilà. Il y a le tournoi des dames, la femme dans la lyrique française du 12e et 13e siècle. Donc c'est sur les versos de Katia Carré. Voilà, j'ai déjà emprunté un de ces CD le mois passé, si vous vous souvenez bien. Donc c'est les chants sacrés Melchite, et donc c'est tout ce qui touche à l'Ima à la Vierge,
par Sœur Marie Kérouz, donc avec cette fois-ci l'ensemble de la paix, que franchement j'ai adoré le premier là, et le dernier c'est English Delight, donc oui le titre n'est pas marqué là mais il est écrit derrière. Donc à la tourne à Adrien Lamarca, ouais voilà, avec au piano Thomas Hope. Je crois que j'ai déjà emprunté un CD où Thomas Hope accompagne au piano. En livre j'ai emprunté Angel Fall, donc Perrine et la fin du monde de Susan ou I, je sais pas. Donc chez Fleuve Noir aux éditions Fleuve Édition dans la collection Territoire. J'ai regardé le résumé, voir comment c'était. À voir. Parce que franchement, je sais pas. Seem absurd, then Mozart is good for you. En acquisition, il y en a en particulier, ça n'a rien à voir avec les livres, tout ça, mais je voulais la pop. Alors en acquisition, je vais vous présenter deux trucs qui n'ont rien à voir avec les livres, mais qui sont plus ou moins liés aux livres quand même. Le premier, c'est ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Pas un carnet, donc je pense que si vous connaissez ce type de couverture, c'est de quelle marque il s'agit. Donc c'est cette fois-ci un agenda de la marque Paper Blanks. Paper Blanks, j'ai un doute de comment c'est dit à chaque fois. Paper Blanks, moi je pense comme ça. Voilà, donc il s'agit de l'agenda 2016-2017. Vous voyez, c'est marqué là. Je l'ai acheté, je viens comprendre que les Paper Blanks ça coûte très cher. Je l'ai acheté, à la base c'était à 20,50, vu que je suis dans Fnac, j'ai payé 19,60, je crois que ça coûte très cher, mais pour ce qui est dedans, il est plutôt sympa. Je voulais savoir si ça vous intéresse, si je vous présente à peu près comment je fonctionne avec cet agenda. Parce qu'en fait, on a début, on a des plannings comme ça, donc au mois. Ensuite, on a la possibilité de faire plusieurs petits emplois du temps. Et ensuite, on a, je pourrais montrer une page vierge, plutôt ce serait plus simple. Une page non écrite comme ça. Donc en fait, vous avez des jours en haut et vous avez des heures. Comme ça. À part pour le samedi et dimanche. Alors pourquoi? Moi ça me permet d'avoir sur la semaine. Et pourquoi les heures? Je suis plus à l'école, je travaille. C'est qu'en fait ça me permet, par exemple je vais marquer là. Ça me permet de marquer ce que je fais. Donc là je marque au crayon papier parce que c'est pas sûr. Donc je fais l'étape aussi, tout ça. Ça me permet avec les heures de savoir de telle heure je fais quoi. Je travaille, j'ai un rendez-vous à telle heure, etc. Ça permet, oui, de marquer à telle heure j'ai tel rendez-vous, je travaille de telle heure à telle heure. Ça permet de mieux m'organiser et vu que c'est sur une semaine, ça permet d'avoir un ensemble. Et donc j'ai tout tas de trucs à part, des notes, etc. Tout ce qui est la base. Voilà. Et derrière j'ai une petite pochette comme ça. Et dedans il y a un répertoire. Donc téléphonique, comme ça si j'ai besoin, j'ai tous les numéros si nécessaire. Je vais commencer à le remplir, c'est déjà pas mal. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler récemment beaucoup sur les chaînes, tout ça, de ces genres de figurines. Donc c'est des pop. J'ai acheté ma première pop, enfin, ça faisait un moment puisque ces figurines-là, je l'avais en vue. Je l'ai acheté, je suis plutôt contente. Donc il s'agit de cette pop-ci. Donc il s'agit de la pop de Jacob Fry dans Assassin's Creed Syndicate. Oui, c'est marqué Jacob. J'aurais pu le dire en français. C'est écrit Jacob, donc Jacob Fry, comme ça. Mais ça se dit Jacob. Hein. Le mec est anglais, on le respecte. Et elle ressemble à ça. Donc elle est toute petite. Je pensais pas que c'était si petit une pop. J'ai des pas très grandes mains, donc elle, vous voyez, elle rentre dans ma main facile. Elle est vraiment toute petite et j'adore beaucoup ces petits détails. En fait là, c'est pas censé être des cheveux, c'est censé être de la barbe. Jacob a de la barbe. Donc là, il y a la canne, tout ça. Enfin, une canne épée, je trouve vachement bien fait les petits détails. C'est vraiment trop bien. J'ai dit, au moins, j'ai ma toute première pop, voilà. Pour Assassin's Creed Syndicate, il y a deux pop. Jacob et sa soeur jumelle Evie. J'aime beaucoup, c'est trop mignon, je trouve, dans une bibliothèque. Donc, en achat livrasque pur et dur, je vous ai donc présenté donc Logorizon, Kazuhiro Hara, Mamare Tono, Soji Musada et Saucisson Kana. C'est un truc que j'ai pas dit tout à l'heure. Donc pour l'instant j'ai vu que le tome 1 dans la librairie, je vais beaucoup me fournir. Donc pour ceux qui habitent au Mans, je vais à la librairie Bulle. Vous êtes place de la Publique, vous avez une espèce de salon de thé, boulangerie, tout ça. Plus simple. Vous avez la ligne de tram qui est à votre gauche et vous avez une autre rue à droite. Si vous regardez les bâtiments qui descend. Vous descendez, vous tournez à droite et la librairie Bulle est facile à reconnaître. Donc j'ai beaucoup à la librairie Bulle pour me fournir. Donc je vous mettrai l'adresse de la librairie ici. C'est là-bas que je vais me fournir et je l'ai trouvé. Et puis j'ai trouvé un autre dérivé, c'est Logorizon, la guilde, je sais plus trop quoi, du vent, du vent de l'ouest. Voilà. Je sais pas, après je voulais vraiment l'original. Donc il y a que le tome 1 dans la librairie à Bulle.
Je sais pas pour la suite, donc je verrai bien, je vais me renseigner sur le site des éditions Kana. Un autre, je pense que dans la nouvelle, les briques, c'est pas interdit. Donc une brique assez haute, assez épaisse, qui fait pratiquement ouais, 595, j'ai vu la dernière fois, je crois. Ouais, 495, pardon, donc pratiquement 500 pages. Il s'agit du de Lafayette, donc par Jean-Pierre Bois, aux éditions Perrin. Alors, pour formation, pour ceux qui me rejoignent depuis très peu, j'ai déjà une biographie sur Lafayette. Celle-là écrite par Bernard Vincent. Vous allez me dire quel est l'intérêt que j'achète une autre biographie de Lafayette, si j'en ai déjà une. Je l'ai dit sur Instagram en répondant à un commentaire, justement, c'est le principe de croiser les sources. Je ne veux pas rester coltiné à une seule et même idée sur une personne et tout. J'aime bien avoir plusieurs points de vue, ça permet également d'en apprendre plus. Là, c'est plus petit, là, c'est un peu plus épais, donc c'est écrit quasiment de la même taille, donc ça va plutôt bien. Je sais pas, les biographies coûtent très cher, je trouve. Et là, on a des petites choses au milieu, des portraits, tout ça, plein milieu. Dieu sait que je trouve ça sympa, sauf si ça coupe en plein milieu d'une phrase. Donc voilà. Une grosse biographie, je pense à lire cet été, je pense, parce que là. Et un dernier livre que je pense que je vais aussi lire cet été, c'est Chasseur de fantômes, incroyable voyage au royaume des ombres d'Antonio Augusto, avec une préface de Gus. Alors pour ceux qui connaissent pas le domaine de chasseur de vampires, donc Gus alias Gus DX, je vous mettrai sa chaîne ici, et chasseur de fantômes qui fait justement des vidéos où il visite des lieux supposés hantés, et il réussit toujours à choper quelque chose par moment. Alors je crois qu'il y en a un, j'ai pas vu celui de la tour en 4, d'ailleurs je le regarde, c'est ceux que j'ai pas eu. Donc voilà, franchement ça vaut le coup. Donc il a fait apparemment Antonio Augusto apparemment s'est fait une chaîne YouTube, je crois. Je sais plus trop. Il y a un truc que je trouve, j'ai oublié de dire, c'est aux éditions de L'Opportun. Donc je trouve ça vraiment sympa d'avoir envie à l'aperçu d'un chasseur de fantômes, parce qu'on se dit comment ils font pour choper des trucs comme ça, comment ça se passe avant, pendant et après l'enquête, parce qu'on se dit on y va avec une certaine appréhension, c'est pas comment ça se passait, soit ici on trouvait forcément quelque chose. Je suis pas chasseuse de fantômes, donc je pourrais pas vous le dire. On se demande comment ça se passe pendant l'enquête, parce que tu dis t'as pas le même ressenti que tout le monde. Et après comment tu t'en sors après d'avoir peut-être chopé, peut-être à retrouver un PV, PV, phénomène de voix électronique, c'est-à-dire les voix qu'on entend actuellement, tout, etc. On se dit est-ce qu'on va vraiment trouver quelque chose ou quoi, et ça perturbe un peu. Il y a un truc sympa que je trouve dans ce livre, c'est des petites choses comme ça. Des images en noir et blanc avec des phrases, donc ouverture des portes, croire à tout et ne croire à rien sont deux solutions égales qui nous dispensent toutes deux de réfléchir, donc de Henri Poincaré. Et il y en a comme ça tout le long. Je vous en montrerai d'autres. Comme ça, ça ne fait pas forcément double page. Hein. Donc là c'est Abyss, des profondeurs du sanatorium de Waverly Hills, aucune âme n'est jamais sortie vivante de cette allée simple vers l'enfer. Il y en a une que j'ai plu vachement, je la trouvais véridique, je trouve. Cette phrase là, journal intime, donc j'aime bien celle-là. C'est dans un grenier que l'on trouve la vraie histoire d'une maison. À réfléchir. Je trouve que d'avoir mis des petits trucs comme ça, c'est sympa. Le livre fait plus de 500 pages, donc on est à 571 pages. C'est déjà pas mal, hein, on dirait pas, mais c'est une petite brique quand même. Je pense que ces deux-là, j'ai bien les farcir cet été. Parce que des grosses briques comme ça, je me les garde pour l'été. Donc pour mes lectures du mois de juillet, je vais sûrement lire ces deux-là comme je l'ai dit avant. Parce que c'est des grosses briques et je trouve que ça va aller. Je vais voir si j'en ai d'autres choses en vacances, parce que je lis pas mal en vacances, que je suis coupée d'internet et tout ça. Je verrai bien ce que je vais emmener d'autres. Et je vais obligatoirement lire ces deux-là, parce que j'aurais de finir d'avoir les Jackson pour ce qu'il y a. On verra bien après ce que ça donne. Donc il s'agit du tome 5 des Jackson, donc Spirale, et le tome 6, Sirène, donc d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Sur ce, les lectures de Diel sont terminées, j'espère que ça vous conviendra. Vu que là il y aura l'été, je vais pas mal, je pense, trébucher niveau lecture, parce que je pense que je vais peut-être moins travailler. Alors, moins travailler, entre guillemets, je suis dans la personne, donc je vais faire pas mal de. Notamment la garde d'enfants, donc je vais faire, je pense, pas mal de remplacements. J'ai 2 semaines en juillet, 2 congés en juillet. J'en ai grave besoin. Non, parce que mes dernières vacances datent de juillet de l'année dernière. J'ai pas pris de vacances entre temps, je crois que j'en ai besoin.
Donc voilà, j'espère que ça vous conviendra. Donc sur ce, je vous dis de bonne lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu des choses que j'ai lues ou s'il y a des choses qui vous tentent. Sur ce, bonne lecture.